Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette lecture du compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le jeudi 8 novembre 2018 en séance ordinaire de 9h00 à 13h00 sous la présidence de son Excellence M. Paul Kabatieba, Premier ministre chef du gouvernement. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales et procédé et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre de la réforme des institutions et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté 5 rapports. Pour le compte du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, un décret portant autorisation de perception de recettes relatives aux opérations de création, d'ouverture et de fonctionnement des écoles privées de formation professionnelle en élevage et en santé animale au Burkina Faso. L'adoption de ce décret permet de mettre en place un cadre légal de création et de perception des recettes liées aux différentes prestations relatives à la création, à l'ouverture et au fonctionnement des écoles privées de formation professionnelle en élevage et en santé animale au Burkina Faso. Un décret portant création d'une perception auprès du consulat général du Burkina Faso à Soubré en République de Côte d'Ivoire. L'adoption de ce décret permet la mise en place d'une perception de recettes auprès du consulat général de notre pays à Soubré en République de Côte d'Ivoire, conformément aux articles 4 et 5 du décret numéro 2000-323/presse/PM/MEF du 19 juillet 2000 portant gestion financière et comptable des missions diplomatiques et consulaires du Burkina Faso à l'étranger. Un décret portant notification du décret. Un décret portant modification du décret numéro 2013-772/presse/PM/MEF/MAECR/MATS du 17 septembre 2013 portant tarification des prestations de services dans les missions diplomatiques et consulaires et à l'administration centrale. Ce décret modificatif vise à prendre en charge les termes du contrat de partenariat public-privé pour la production et la délivrance des passeports à puce électronique dans notre pays. L'adoption de ce décret permet de fixer une base juridique de la répartition de cette issue de la délivrance de passeports à puce. Pour le compte du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, un rapport relatif à la sécurisation de l'approvisionnement du Burkina Faso en hydrocarbures. Ce rapport permet l'adoption du schéma d'apurement de la dette de l'État vis-à-vis de la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures Sonabi et d'un nouveau mécanisme de détermination des prix des hydrocarbures. Le Conseil a décidé d'une hausse de 75 francs CFA par litre du prix à la pompe de l'essence super et du gasoil pour compter du 9 novembre 2018. Pour le compte du ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle, un décret portant création, attribution et fonctionnement du Conseil d'orientation et de suivi de Youth Connect Burkina. L'initiative Youth Connect Burkina est une plateforme qui a pour objectif de contribuer à améliorer l'employabilité des jeunes et leur participation citoyenne au développement du pays. L'adoption de ce décret permet de doter notre pays d'une instance stratégique d'orientation et de suivi des actions de l'initiative Youth Connect Burkina. Communication orale. Première communication orale. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a fait au Conseil le bilan de la 15e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou-Siao, tenu du 26 au 4 novembre 2018 sous le thème Artisanat africain, exigence du marché et développement technologique. Le Conseil félicite le comité d'organisation et l'ensemble des acteurs ayant contribué à l'éclatante
franc succès de cette édition. Deuxième communication orale, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme a fait au Conseil une communication relative à la tenue du 26 octobre au 3 novembre 2018 à Ouagadougou de la 10e édition des récréatrales sous le thème « Tresser le courage ». Le Conseil félicite les initiateurs pour la réussite de cet événement qui participe à l'épanouissement des populations et au développement socio-culturel du Burkina Faso. Troisième communication orale, le ministre des Sports et des Loisirs a fait au Conseil le bilan de la 31e édition du Tour cycliste international du Faso, tenu du 26 octobre au 4 novembre 2018. Le Conseil félicite les équipes burkinabées pour leur performance. Mathias Drabo, Mathias Sorgo pour sa victoire et le comité d'organisation pour la réussite du Tour. Le Conseil remercie par ailleurs les autorités du Ghana pour la parfaite organisation des étapes Manga-Bolgatanga et Bolgatanga-Po, les équipes des pays ainsi que les populations du Burkina Faso pour l'accueil chaleureux réservé aux cyclistes. C'est tout pour la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour. C'est signé le ministre de la Communication, Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danguino. Bonsoir.